L'ouverture de l'aréna. Ben, peut-être avant l'ouverture, on va vous dire comment ça est venu au monde, l'aréna de Delsun. C'est une idée de notre ancien maire, M. Georges Gagné. Mais l'aréna est ouverte le 12 juillet 1980 à 1h15. Tout le monde était là. À l'ouverture, la glace n'était pas montée, mais disons qu'il y avait des dignitaires, il y avait des maires du coin, le ministre, le contracteur, des ingénieurs, bien, tout le monde, un peu les bénévoles de l'organisation. Normalement, tout le monde, on devait tous faire une union de 3 villes, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delsun, pour avoir un aréna qui est l'ancienne aréna de portage. Et puis un 4e joueur s'est imposé. Et puis M. Gagné s'est retiré de la fusion, puis a mentionné qu'il aurait sa propre aréna. Et puis pour l'ouverture, là, il y avait pas loin de 500 personnes, 500-600 personnes. On a travaillé à préparer l'ouverture, les dernières planches, on va dire, là, qui ont été peinturées. J'ai participé. Il était à 11h15 le matin, puis on l'ouvrait à 1h15. Ça fait que, comme vous pouvez voir, c'est assez serré pour l'ouverture. Mais c'est une très belle ouverture. Le contracteur, quand il a bâti l'aréna, il savait qu'il fallait qu'il fasse une patinoire de 200 pieds. Il en a fait une, mais il avait oublié que pour se rendre aux chambres, il fallait passer par des corridors. Ça fait qu'il a fallu couper sur les 200 pieds, ils ont coupé 13 pieds de patinoire pour laisser tout le monde passer pour venir aux chambres. Le premier set de chandail ou les cuissons qui identifiait Delsun au hockey mineur, ça a été les Flyers de Delsun. Okay. Ça a été fourni ou donné par le club Optimis de la zone ici, là, qui était Saint-Constant, Sainte-Catherine. Dans ce temps-là, Delsun n'avait pas de club comme tel. Et puis avec la venue de l'aréna, bon, ben, disons qu'on fallait se trouver un logo pour mettre au centre, comme toute bonne glace, toute bonne aréna, elle a son logo au centre pour la mise au jeu officielle. Les jeunes qui étaient là étaient tellement fiers d'avoir leur aréna et d'avoir une équipe qui s'appelait Delsun. Et puis ici, là, c'est ce qui a été dessiné. C'était dessiné par M. Réginald Bertrand, un citoyen de Delsun, qui a travaillé aussi comme préposé. Il a travaillé aussi comme opérateur de Zamboni. Et puis après ça, après un certain temps, c'est sûr qu'après 10-12 ans, là, dans le temps de Mme Courchain, ils ont décidé de s'en aller avec le crest des sénateurs. Ça, c'était le premier crest des sénateurs. Même, je me souviens qu'il n'était pas tout à fait comme ça. Il était quasiment comme des sénateurs d'Ottawa, mais il a fallu le changer parce qu'on n'avait pas le droit. Et puis ça, c'est les derniers qui ont été là. Ça, c'est les derniers de 2 ans à peu près, le crest là, des sénateurs de Delsun, qui est complètement différent des sénateurs d'Ottawa. Et puis, comme je pense que j'ai dit au début, là, pour le chandail bleu, c'est l'équipe junior B qui évoluait normalement à La Prairie, sous le nom des Hawks de La Prairie, qui est devenu les Fleurs de Lys pour à peu près 2 ans, jusqu'à temps que la Ligue soit dissoute. C'est l'évolution des chandails. Un défi que j'ai lancé à mon mari, disant qu'il y avait des femmes qui pouvaient participer au hockey, pas juste comme spectatrice, mais impliquée aussi. Alors, c'est comme ça que j'ai été élue secrétaire du hockey mineur pendant plusieurs années. Puis avec ça, bien, plus tard, c'était président. J'étais la première femme qui acceptait ça. Ça a été quand même pas évident les premiers temps. La région Richelieu n'avait pas de championnats régionaux. Ça fait qu'avec la complicité de M.
Yves Côté, qui était président en 82. Et puis moi, mon implication à travers la région, on est venu à une décision de dire qu'on offrirait les championnats régionaux à tout le monde de la région du Chaudieu, qui évoluerait là, au mois d'avril. C'est comme un genre de tournoi. Et là, on a emmené les championnats régionaux ici à Delson pendant plusieurs années. On l'a eu pendant 8 ans de temps. Après ça, la région a décidé de faire participer d'autres villes qui voulaient le faire. Ça fait que, après ça, est né de ça le fameux tournoi de Delson, novice à tombe puis oui. Le tournoi, là, ça a été du travail pour l'avoir, puis il est devenu provincial, fait que c'était quelque chose. On remplissait l'aréna, par exemple. Ça, il y avait une bonne ambiance dans les tournois qu'on avait à toutes les saisons. On avait un grand tournoi de hockey mineur, fait que ça nous remplissait l'aréna pas mal. Il y avait une rivalité, hein? Oui. Fait que quand on voit qu'on a une bonne équipe, bien là, il y avait plus de monde. C'est normal. Saint-Constant, c'était une grosse rivalité avec Saint-Constant-Delson. Les parents, ils sont tout le temps là. Ils aimaient l'aréna. L'aréna de Delson, comparativement à des arénas commerciales, c'est une aréna plus familiale, un peu, où je dirais, les parents étaient plus près. On a eu des équipes qui étaient quand même très fortes. Alors là, il y avait pas mal de monde. Les gens aimaient la façon que le tournoi est organisé. Ils aimaient l'ambiance qu'on avait dans l'aréna. Moi, j'ai trouvé qu'on avait une belle petite aréna pour faire ce genre d'activité-là pour les jeunes. C'était facile de pouvoir l'organiser et d'avoir l'ambiance qu'on souhaitait. Ah oui, on a eu des joueurs qui sont allés jusqu'au junior majeur. Junior majeur, ça fait que... Non, on a eu de bons joueurs ici. Là. On soufflait beaucoup de ballons puis on laissait ça dans les chambres. Là. Quand les jeunes ressortaient du match, ils s'amusaient à péter les ballons. Là. Ça a été une marque du tournoi de Delson aussi. Ça. Fait que c'était des choses comme ça qu'on a fait, moi qui m'amusais, de voir les jeunes s'amuser dans ça. Ça a été de belles anecdotes. Le tournoi, bien, ça a été une belle aventure qu'on a fait. On est allé chercher beaucoup de bénévoles. C'est sûr qu'on a eu du patin artistique. Le patin artistique, très bon club, très bon bénévole. Au départ, là, quand on a commencé, on avait 300 jeunes en cours du samedi. On avait des bons patineurs. On a eu Amélie Lacoste, Éric Massé. De voir les enfants sur la glace qui s'amusaient le samedi matin, c'était le fun. Puis les parents dans les estrades, c'était plein, là. Fait qu'on a vu les enfants grandir. J'ai regardé les Jeux olympiques à la télévision et puis j'essayais d'imiter les patineurs à la télé. Et c'est là que ma mère elle a décidé de m'inscrire au patinage, au club de patinage artistique de Delson. Il est vite devenu un des meilleurs en danse à Rive-Sud, puis après ça au Québec. Puis là, il s'est fait remarquer aussi à l'extérieur du Québec, puis jusque dans les championnats canadiens. Puis finalement, dans les championnats du monde, junior, 5e, puis 7e au monde. J'ai eu la chance de faire plusieurs compétitions internationales. J'ai aussi plusieurs titres de championne canadienne, niveau novice, junior et senior. En senior, en 2012, j'ai gagné les championnats avec cette robe-là. Et ma dernière année de compétition, j'avais ces robes-là aussi. On savait qu'il était bon, mais les parents, ils voyaient tous les enfants champions. Hein? Ça fait qu'on avait quand même la tête sur ses épaules, là, puis on ne rêvait pas en couleur. Mais quand il a été choisi sur l'équipe nationale pour aller faire le championnat du monde junior, la première fois, là, j'avais des larmes aux yeux. Surtout les spectacles de fin d'année, ça c'était le bonbon, qu'on pourrait dire, la cerise sur le sundae. On faisait les spectacles de voir ce qui se montait, là, tu disais, c'était gigantesque, là. On rentrait, on voyait l'aréna toute montée, toute décorée. C'était vraiment une belle époque pour nous autres. On a travaillé fort, mais on ne regrette pas. Ça m'a permis aussi de voyager, d'aller au Japon, d'aller en Russie, de faire plusieurs voyages aussi en Europe. C'était, mettons, une grande expérience pour nos enfants, puis pour nous autres aussi.
Si ça n'avait pas été d'eux autres, on serait peut-être pas sorti de Delson. Qu'est-ce qui m'a inspirée à continuer puis à toujours me donner à 100 c'est le support de mes parents, le support de mon entraîneur, mais aussi le support du club de patinage artistique de Delson. Ils ont toujours été là derrière moi. Et puis, je suis très, très fière de moi, très, très fière du club aussi. Ça a fait, on en reparle encore. Des fois, on se rencontre, là, je rencontre des gens qui étaient bénévoles à l'époque, là. T'en rappelles-tu, Christiane, quand on faisait tel numéro, tu souviens-tu de ça, tel... Fait que les gens s'en rappellent encore, là. La différence, là, c'est que c'est chez nous. Tu sais, c'est à côté de la maison. Les enfants, nous autres, on venait à pied. Puis même que moi, j'ai organisé des équipes de hockey pour les adultes, 4 équipes. Le hockey, et boy! C'était, bien, je comprends les gens du hockey, là, mais au patinage, c'était envahissant, veut pas, là. Parce que quand c'était surtout ceux des cours privés. Parce que quand ils faisaient le saut, là, bien, ils piquaient à la glace, hein. Ces soirs-là, là, je te dis qu'on se faisait ramasser par les gars de la Zamboni aussi, là. Réal, des fois, ils nous donnaient ça, là. Le carnaval de Delson, je ne voulais pas l'oublier, je ne veux pas l'oublier non plus. C'était une réussite grâce à nos bénévoles, comme Mme Tifo, son mari, Yvon. C'était une grosse activité. Il y avait tellement de monde que dans les salles, on n'avait pas assez de salles assez grandes pour faire le couronnement, pour les activités. On commençait par passer une annonce pour que les petites filles nous répondent, qui voulaient être duchesse à Delson pour le carnaval. Puis on leur expliquait qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent, vendre des billets, du chocolat. Puis chaque quantité qu'on décidait, il fallait qu'ils vendent, ça leur donnait une capsule. Plus qu'il y avait de capsules, donc plus qu'il y avait de chance à étreindre. Comme on faisait une soirée spaghetti, il y a eu des tours d'hélicoptère. Les duchesses, eux autres, ils ne payaient jamais. Ils faisaient partie des activités. Mais il y avait des parades de mode, on vendait des billets pour ça. On faisait toutes sortes de choses. C'était un événement qui a duré 10 ans, de 81 à 91. Il y avait quand même beaucoup de monde. La plupart du temps, c'était plein. On nous a patiné parce qu'il y avait trop de monde, là. Il y a au-dessus de 500, ça c'est sûr, certain. On capotait tous, nous autres les jeunes, parce qu'on n'avait rien ici à Delson dans le temps. Fait que c'était comme la mode, là, le patin. Puis ça venait de partout, là. Il y avait même du monde de Montréal puis de Laval qui venait, là. De partir une équipe de course qu'on a appelée Skate Force. Fait qu'on faisait un petit show à la fin des tours de vitesse, on faisait la split. Ça, c'était notre bâton de course, parce qu'on faisait des courses à relais, on allait partout. C'était juste, on était un petit peu frais, mais on arrivait avec notre bâton, puis on le montrait à tout le monde. Tout le monde était pas mal impressionné de ça. Ça, c'était notre chandail. C'est un des chandails, parce que je les ai pas toutes. Au cours des années, ils ont comme... on avait notre nom, notre surnom. Notre surnom, c'est la manche. Moi, c'était Master. Il y avait le patin, il y avait les tours de vitesse, il y avait les slows. Puis aussi, le vendredi soir, on faisait une danse ici. On tassait les tables, puis les jeunes pouvaient danser. Puis ça amenait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde qui patinait, mais il y en avait beaucoup aussi qui dansaient. Le vendredi soir pour amuser les jeunes. Mes parents aimaient mieux ça que je vienne ici, que je traîne dans les rues. Fait que ça a fait de moi un bon petit gars. J'ai pas fait de mauvais coups pendant ce temps-là. On les faisait au palais du patin. Le centre sportif était peut-être que ce qu'on avait dans les années, je ne sais pas, moi, dans les années 30-40, le magasin général, c'était le coin des potins. Là. Mais le centre sportif, c'était ça. Tout le monde se réunissait ici. J'ai quasiment couché ici. Ah, oh, Seigneur! Hey, mais quand l'aréna finissait, là, au printemps, là, on se tournait les pouces, on disait, voyons, on n'a rien à faire, c'est quoi le problème, là? On vivait plus à l'aréna qu'on pouvait vivre chez nous.
Et ça, des bénévoles, on en avait comme ça. Moi, j'ai eu du plaisir à faire du bénévolat dans l'aréna ici. J'ai trouvé que ça a été facile de le faire. On avait une bonne participation. On avait une bonne participation aussi des gens qui entouraient, qui donnaient le service à l'aréna. J'ai toujours eu une bonne implication avec le service de loisirs. Les pompiers volontaires qui étaient là dans toutes les activités aussi, puis ici à l'aréna. Souvent que je leur disais, vous êtes ma grande famille. Oui, oui. Souvent j'ai dit ça. Là. Sans nos bénévoles, il n'y a aucune ville dans le monde qui serait capable de gérer ces activités ou ces associations. Quand c'est chez toi, puis tu as vu monter puis grandir, puis tu as un attachement particulier. On a eu du bon temps avec tout le monde, là, tu sais. Franchement, là, ça a été bien. Les souvenirs là, que moi, je me souviens là, comme tel, là, c'est la camaraderie, les bénévoles, la chaleur des bénévoles, l'implication de notre monde. Mais l'aréna, le monde du sport, m'a aidé à cheminer. Puis sans ça, je ferais pas.